Le magazine du 20h, il nous emmène ce soir outre-mer et plus précisément en Guadeloupe. On sait à quel point la question des prix est sensible là-bas. Nous sommes allés faire nos courses justement sur place pour comparer les étiquettes avec celles de la métropole. La vie chère, une réalité que Léa Deschâteaux et Yann Moine ont bien constatée en grand format. Regarde. À Pointe-à-Pitre, dans cet hypermarché, Marie-Céline Tarladière est venue faire ses courses avec sa fille. Comme pour de nombreux Guadeloupéens, c'est désormais une épreuve. Ces yaourts coûtent 2 fois plus cher qu'en Hexagone. Parce que là, il est à 9 € et poussière, parce que 10 €, c'est chaud pour des yaourts. On essaie de prendre le strict nécessaire. Avant, on pouvait se faire des petits plaisirs, machin, mais là, ça devient difficile. Même constat pour les produits locaux comme les salades. Ces Batavia en sachet coûtent ici 3,25 € contre 1,59 € en métropole. Nicole Jason, retraitée, en achète seulement lorsqu'elles sont en promotion. J'ai pris deux sachets de laitue, un sachet pour ma fille et un sachet pour moi. 1,99 €. C'est des choses qui, normalement, c'est 3 €. Les prix sont en moyenne 42% plus élevés en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Pourquoi une telle différence ? Nous avons posé la question au directeur de cette enseigne. Sur les produits locaux, il faut chercher du côté des engrais et du matériel qu'il faudrait tout de même importer pour produire en Guadeloupe, selon lui. Et pour la majorité des autres produits importés... Ce qui explique les écarts de prix, c'est la distance entre notre fournisseur, qui est l'Hexagone, et nous. Il faut transporter la marchandise, il faut payer des taxes à l'import, et il faut les vendre. Et cette distance explique à elle seule l'essentiel de l'écart de prix. Le sujet de la vie chère est particulièrement sensible ici. La direction se fait même interpeller lors de notre échange par une cliente. C'est pas normal. C'est pas normal. Si on peut payer les médicaments au même prix, si on peut payer les vêtements au même prix, on peut payer la nourriture un peu moins cher. Je ne dirais pas au même prix qu'en métropole, puisqu'il y a le transport et tout. Mais mis à part ça, il y a des progrès à faire et on se pose des questions. Ce sentiment de frustration, d'inégalité avec l'Hexagone, certains ont décidé de le traduire en chiffres, en suivant les prix de très près. Chaque semaine, Jade Gallet se rend dans le supermarché à seulement 5 minutes de chez elle, mais pas pour faire ses courses. Je vais donc aller faire un relevé de prix. Un relevé de prix qu'elle fait de façon bénévole pour informer les consommateurs. Nous l'accompagnons en caméra discrète. Elle scanne les prix des produits qui sont ensuite enregistrés dans une application. Alors, je prends toujours les marques. Vous faites combien de produits à peu près ? 50, à peu près une cinquantaine. Je fais plusieurs rayons. De retour chez elle, elle surveille l'évolution des prix, mais surtout les compare à ceux dans l'Hexagone. Le parallèle est édifiant. Les cotillettes. Alors en France, il est à 0,94 et il est à 1,99 € en Guadeloupe, 1,05 € de plus. Si les prix sont plus élevés, c'est parce qu'une taxe locale, l'octroi de mer, pèse sur les importations et s'ajoute au coût du transport des marchandises. Mais pour Jade Gallet, il y a un autre responsable. Le groupe GBH, qui est une grosse machine avec plein d'entités de partout et puis qui font leur commerce sur notre île. GBH, Safo ou encore Parfait, des groupes qui prospèrent dans la grande distribution et qui contribueraient au coût de la vie élevé aux Antilles. Le plus décrié, GBH. À sa tête, une famille discrète. Bernard Ayotte et son fils Stéphane. C'est à eux qu'on doit la présence en Guadeloupe des magasins Monsieur Bricolage, Décathlon et de certains carrefours. Un groupe omniprésent, au fonctionnement gardé très secret. Ce manque de transparence a été dénoncé dans un rapport parlementaire et questionné lors de cette audition de Stéphane Ayotte. Directeur général du groupe Ayotte, pourquoi vous a-t-il fallu une injonction du tribunal pour transmettre vos comptes ? Nos comptes sont déposés, ils sont accessibles, vous pouvez les consulter, le sujet est réglé. Les chiffres publiés en février dans un communiqué de presse ont été choisis. On y trouve les bénéfices notamment. 228 millions d'euros en 2023, mais uniquement sur l'ensemble du groupe. Aucun détail sur le bénéfice de chaque filiale. Or GBH, c'est une myriade de sociétés qui interviendraient dans une grande partie de la chaîne de distribution,
Transport, stockage, logistique. Une opacité que dénonce cet élu. Il faut qu'on puisse voir clairement comment on constitue les prix. Et voir, disons, tout ce bénéfice-là, il va où? Et s'il y en avait, que ça puisse profiter aussi à nos populations. Alors le groupe pourrait-il réduire ses marges? Nous retournons interroger le directeur de cette enseigne, qui représente aussi le groupe GBH en Guadeloupe. Notre résultat est conforme à un résultat national. Et entre 2 et 4%, enfin c'est à peu près ça. Si on baisse de 4%, pensez-vous que ça va changer? Vous ne pouvez pas faire un effort. Vous m'avez déjà posé cette question. Les efforts, on les fait tous les jours. Le prix est notre métier. Depuis le 1er mars dernier, l'État a imposé que plus de 3000 produits de grande consommation soient exonérés de TVA en Guadeloupe. Une baisse de quelques centimes sur le beurre ou le thon en boîte, par exemple. Savez-vous que la France détient le 2e plus grand espace maritime du monde? Elle le doit à ses outre-mer. C'est l'un des nombreux atouts de ces territoires qui permettent à la France de rayonner partout dans le monde. Regardez les chiffres en 3 infos avec Maryse Burgot et Serhan Ganzer. En quoi les 12 territoires d'outre-mer représentent-ils des atouts majeurs pour la France? Cela lui permet d'être partout sur le globe, d'où une influence géostratégique étendue et un accès à de nombreuses ressources. Voici 3 infos pour comprendre. Les territoires d'outre-mer sont donc disséminés sur toute la planète. C'est notre première info. En fait, on peut dire que le soleil ne se couche jamais sur la France. Polynésie française, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, il y a toujours un endroit où le jour se lève. La France contrôle d'ailleurs le 2e espace maritime au monde après les États-Unis, 11 millions de kilomètres carrés. Ces territoires sont un énorme avantage géostratégique. Prenons l'exemple de la Réunion et de Mayotte dans l'océan Indien. Ces territoires permettent à la France d'être à proximité des routes maritimes reliant l'Europe à l'Asie. C'est un contrepoids à l'influence chinoise ou indienne. Ces territoires hébergent aussi des bases militaires françaises. Aux Antilles, par exemple, la Marine nationale lutte activement contre le narcotrafic. Enfin, cette présence française aux 4 coins du globe nous apporte des ressources supplémentaires et c'est notre 3e info. Des mines de nickel, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, du poisson, mais aussi une grande biodiversité marine. C'est d'ailleurs un défi colossal de protéger ces espèces animales et végétales, dont des lagons en Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, une biodiversité marine qu'on admire pas seulement en Nouvelle-Calédonie, également en Guadeloupe, en plongeant dans ce qu'on appelait auparavant la réserve Cousteau, un trésor national, mais qui se dégrade à cause du réchauffement et de l'afflux des touristes, un phénomène que Léa Deschâteaux et Yann Moine ont pu observer. En face de la plage de Malandur, c'est l'un des plus beaux sites sous-marins des Antilles, les îlets Pigeons et son récif corallien. Chaque année, il attire des dizaines de milliers de plongeurs. Antoine Maestracci, guide de plongée, rappelle certaines règles à son groupe de vacanciers. On se met debout nulle part. Même si on voit des gens le faire à côté, on ne le fait pas. C'est interdit. Pas besoin d'être un plongeur expérimenté pour en profiter. Un masque, un tuba et des palmes suffisent. Une immersion au plus près des coraux et des poissons. De quoi émerveiller nos plongeurs du jour. On est en vacances et on profite, on découvre un peu à quoi ça ressemble, que ce soit dans la mer ou à l'extérieur. Il y a toujours aussi des très beaux poissons, il y a des très beaux coraux, c'est coloré. Pourtant, ce site exceptionnel se détériore depuis plusieurs années, comme nous le montre Antoine, notre guide de plongée. Je vais te montrer ce qui est vivant, je te fais ça, quand c'est mort, je te fais ça. Tu vas comprendre. Ici, des coraux blanchis, donc morts. Là, des vivants, qui se font bien rares. Selon Antoine, un cimetière est en train de se créer. L'une des raisons, la pression touristique. Kayak, nageurs, plongeurs, tous se croisent ici et abîment parfois, sans le savoir, les fonds marins.
Aller sur des sites aussi fréquentés, aussi fragiles, aussi riches, sans encadrement, avec des gens qui ne savent pas, qui au bout d'un moment sont épuisés, sont obligés de marcher pour ne pas se noyer, etc. C'est une catastrophe, ça c'est évident. Je crois que sur des zones aussi particulières, il faudrait un encadrement renforcé. Encadrer les pratiques, c'est une des missions des équipes du pôle marin du Parc national de Guadeloupe, anciennement appelée la réserve Cousteau. Ils ne sont que 8 pour surveiller toute la zone, être vigilants sur la présence des touristes qui menacent parfois les coraux. Mais l'autre danger, c'est le réchauffement climatique. Simone Meige, garde monitrice du parc, s'apprête à faire des relevés de température grâce à des thermographes. Les données récupérées lui permettent de suivre l'état de santé des coraux. Leur seuil de tolérance est 29 degrés et on voit très bien avec ces données que la température de 29 degrés depuis 2 ans, elle est dépassée pratiquement à partir du mois de mai-juin presque jusqu'à la fin de l'année. Plus la température au-delà de 29 degrés est importante et plus elle est longue dans le temps, plus c'est impactant sur les coraux. Des mesures ont déjà été prises par le parc pour limiter le nombre de prestataires autorisés à venir sur le site. Certains clubs de plongée ont aussi adapté leurs pratiques et proposent des sorties sur cette épave, par exemple, coulée en 1996 pour désengorger les sites fragiles. C'est le cas du club de Stéphanie Duboc. Un tiers de ses plongées sont hors des îlets. Comment tu te sens là? Ça va. C'est pas trop serré? Elle envisage même réduire le nombre de sorties pendant l'année. On pourrait limiter notre rythme en fonction des périodes de reproduction. Mais c'est vrai que c'est super difficile. Je suis contrainte par rapport à la concurrence. Face à cette pression touristique sur les îlets Pigeons, des concertations avec les différents acteurs locaux sont organisées et devraient aboutir à une nouvelle réglementation dans le parc d'ici novembre prochain.